Nous disons bienvenue à tous les collègues, les experts, les managers, les responsables et les leaders et toutes les personnes qui sont censées diriger les autres dans notre 45e leçon. Bienvenue dans la 45e leçon qui vient parler de comment les agents, les managers, les ressources humaines et toutes les autres personnes qui sont dans une organisation peuvent accueillir et intégrer un nouvel employé. Nous avons voulu aborder ce sujet aujourd'hui, tout simplement parce que nous avons estimé qu'il est très nécessaire de partager cette expérience, c'est-à-dire que dans une organisation, lorsqu'on n'a pas la culture d'accueillir, d'intégrer les nouveaux employés, les nouveaux agents, des fois ça crée des problèmes après que cela soit engagé ou embauché. Et cette expérience va droit aux managers, aux leaders, aux gens qui sont chargés d'encadrer les autres, les superviseurs, les chefs d'entreprise, les chefs de section, les chefs d'organisation nationale, étatique, para-étatique, privée, bref, tout cela qui ont la responsabilité d'encadrer les autres dans leurs entreprises ou les organisations. Notre 45e leçon qui vient parler de comment on peut contribuer à faciliter l'accélération de l'intégration des nouveaux agents. C'est une leçon qui est basée sur les stratégies, les méthodes et les comportements qui sont acceptés si vous voulez amener un nouvel agent ou un employé qui vient fraîchement d'arriver dans votre organisation, de savoir comment s'intégrer. S'il vous plaît, je vais vous encourager à liker la vidéo si vous l'avez bien estimée sur notre chaîne YouTube. Et si vous pouvez la partager avec les autres ou laisser des commentaires, c'est très nécessaire pour nous. Et aussi, après l'avoir suivi, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp qui est sur la chaîne ici. Et pourquoi ne pas aussi nous contacter inbox pour accéder à l'intégration dans notre groupe WhatsApp qui parle des leçons de leadership que nous partageons avec les autres, des expériences venant même des autres enseignants et des autres personnes qui ont la bonne volonté de partager avec les gens tout ce qu'ils auront déjà appris. Et pour le leadership, notre 45e leçon qui vient directement s'adresser à tous ceux-là qui encadrent les gens, mais aussi n'oubliez pas, si vous voulez ou vous pensez qu'un jour vous allez travailler quelque part comme nouveau, parce que tout le monde est dans la dynamique de chercher du boulot, vous êtes aujourd'hui ici, vous trouvez que ça ne va pas mieux, vous allez ailleurs, c'est votre droit d'émigrer partout là où vous voulez trouver du boulot. Prêtez-moi oreille parce que un jour vous serez un nouvel agent quelque part. Il faudra que vous sachiez si on vous a fait ce qu'ils sont censés faire pour vous intégrer, vous accueillir et faire le suivi, ou si du moins vous êtes chef quelque part, vérifiez si ce que je vais dire, c'est ce que vous faites dans votre organisation. Et si vous ne le faites pas, prenez courage de commencer à le faire lorsque vous allez avoir de nouveaux agents, mais aussi il se pourrait qu'un jour vous soyez nouveau quelque part. Évaluez aussi comment vous êtes en train de vous intégrer dans l'organisation là où vous serez nouvellement engagé et pourquoi pas aussi donner des conseils à tous ceux-là qui seront en train de travailler avec vous comme des managers. Vous pouvez leur dire, écoutez, je vous donne tel conseil, comme vous allez avoir un nouvel agent qui va venir, faites ceci, faites cela. Voilà, être un nouvel agent ne veut pas dire qu'on vient être subordonné. On peut être un nouvel agent chef. On va vous accueillir, on va vous intégrer. On peut être un nouvel agent subordonné à d'autres. On va vous accueillir, on va vous intégrer. Donc, cette méthodologie que nous allons donner ici ne cadre pas seulement à ceux-là qui seront intégrés comme des agents de dernière classe, mais comme chef, on peut vous accueillir et vous faire la même chose. Alors, nous disons bienvenue. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il suffira seulement de cliquer sur la petite cloche
Vous cliquez sur s'abonner. À chaque fois qu'une nouvelle leçon viendra, vous serez notifié et il vous sera facile de nous suivre à chaque fois. Nos leçons seront aussi partagées sur Twitter, l'ancien Twitter qui est actuel X, et nous allons aussi les partager sur Facebook. Et nous avons aussi notre page, nous avons un blog que nous avons appelé Global Humanity and Leadership. Là, nous avons déjà posté plus de 56 articles. Donc, les mêmes leçons seront aussi postées là-bas. N'oubliez pas de nous demander tous ces renseignements pour que nous puissions vous orienter comment vous ressourcer sur d'autres choses. Alors, l'important de cette leçon, c'est de vous montrer que lorsque l'organisation ou l'entreprise n'a pas la culture d'accueillir et d'intégrer ces nouveaux agents, elle ne trouve pas toujours une accélération de leur performance. Plus vous avez une bonne culture d'accueillir et d'intégrer les nouveaux agents, les nouveaux employés ou les nouveaux employés, cela permet à ce que ces nouveaux-là soient vite intégrés et commencent les boulots et les résultats qu'ils vont vous donner seront de loin supérieurs aux résultats des organisations qui n'ont pas cette culture. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait des recherches en 2002. Si vous voyez les recherches de Carpitella, il a parlé que les organisations et les entreprises qui n'ont pas la culture de l'accueil et de l'intégration des nouveaux agents perdent la plupart des agents dans les 9 mois qui suivent parce que ceux-là ne savaient pas, comment je vais dire, ceux-là ne savaient pas s'adapter et dans la plupart des fois, ils ne savaient pas marcher parce que les conditions d'accueil dans lesquelles ils ont été mis dans l'organisation ne leur permettaient pas de travailler dans un climat qui leur est propice. Alors, commençons avec une question. Quelles sont les étapes d'une organisation qui veut accueillir, intégrer les agents? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est la préparation et l'accueil. La préparation et l'accueil. La deuxième étape, on va dire que c'est l'accueil proprement dit. La troisième étape, c'est l'intégration. Et la dernière étape, c'est le suivi. Donc, nous parlons de la préparation et accueil. Nous parlons de l'accueil comme deuxième étape. Troisième étape, l'intégration. Et la quatrième étape, c'est le suivi. Qu'est-ce que la première étape qu'on appelle la préparation de l'accueil? Vous allez comprendre directement que la préparation de l'accueil veut dire que vous vous préparez d'accueillir ce nouvel agent. Il a déjà postulé, vous lui avez déjà notifié qu'il viendra travailler par exemple le lundi 6 février ou je ne sais pas le mardi 14 mars ou je ne sais pas le samedi. Vous vous préparez à l'accueillir, c'est une première étape. Comment allez-vous vous préparer d'accueillir ce nouvel agent? Le nouvel agent sera accueilli de cette façon, dans la première étape. Vous devez choisir la personne qui va se charger de son accueil. Est-ce que c'est le chef de l'organisation? Est-ce que c'est son superviseur direct? Est-ce que c'est le chef des ressources humaines? Après avoir désigné la personne qui sera chargée de son accueil, vous préparez les outils que l'agent va utiliser. Est-ce que ce sont des téléphones? Est-ce que ce sont des ordinateurs? Est-ce que ce sont des outils de l'entreprise? Vous allez préparer les documents que vous allez lui donner. Vous allez préparer les informations que vous allez lui donner, c'est-à-dire des informations que vous allez lui fournir dans le sens où il faut qu'il arrive et qu'il apprenne des informations, qu'il reçoive des informations qui lui seront nécessaires dans l'exercice de sa fonction. Vous allez préparer le bureau là où l'agent va s'asseoir, va travailler, ou le lieu, si ce n'est pas un bureau, le lieu où la personne va passer la journée. Vous devez préparer les questions que la personne pourra poser lorsqu'elle viendra travailler pour dire si elle pose ça, nous lui dirons ça. Si elle pose ça, nous lui dirons ça. Vous allez préparer les conditions dans lesquelles l'agent va commencer, c'est-à-dire le climat d'accueil que vous allez lui donner pour que la personne sente qu'elle est la bienvenue.
Donc, l'environnement dans lequel l'agent va arriver doit être préparé. Il ne faut pas que ce soit une organisation dans laquelle quelqu'un arrive, il ne sait pas qui va lui parler, il ne sait pas où s'asseoir, il ne sait pas où commencer, il ne sait pas, tout le monde les regarde, ah, c'est le nouveau chef qui vient d'arriver, ah, c'est le nouveau, non, non, il vient d'arriver, on ne le connaît même pas. Non, la personne sera frustrée dès son premier départ. Pas des organisations où la personne arrive, il n'y a pas d'ordinateur, ni a rien, ou des organisations où la personne arrive, il n'y a pas de tenue de travail, ni a rien, et tout le monde dit, bon, ici on se débrouille, hein? Ici on se débrouille, et la personne commence à se débrouiller sans savoir où commencer. Ça sera comme si vous placez la personne dans des conditions difficiles au démarrage du travail, ce qui va négativement impacter sur son sentiment de vouloir faire de bonnes performances. Et dès son arrivée, les 2 premiers jours de son arrivée au travail seront très très difficiles pour lui de dire ou de croire qu'il vient travailler dans une entreprise ou dans une organisation où tout le monde quand même a le sens d'humanisme. Donc, vous êtes chef, vous êtes responsable, il y a un nouvel agent qui va arriver, commencer à préparer son arrivée. C'est très important. C'est pas quand il arrive qu'on dit il va s'asseoir où, on va lui donner quoi? Non, non, pas ça. Alors, nous prenons la deuxième étape. La deuxième étape dans l'accueil de l'agent, du nouvel employé ou des nouveaux agents, ça dépend de leur nombre bien sûr, c'est l'étape qu'on appelle l'accueil. Qu'est-ce que l'accueil? L'accueil de l'agent ou du nouvel employé veut dire que vous pouvez organiser une réunion où vous l'accueillez dans une réunion, où vous l'accueillez avec ses collègues, ou soit vous l'accueillez dans le bureau de son superviseur direct, ou vous l'accueillez dans un contexte où la personne aura le temps de recevoir toutes les informations, parce que même si c'est un excellent travailleur, compétent, responsable, capable de faire ceci, cela, il ou elle aura besoin d'être accueilli et d'avoir les premières informations sur l'organisation. Alors, qu'est-ce qui compose l'accueil? Dans l'accueil, vous allez lui dire les valeurs de l'organisation. Est-ce que c'est le professionnalisme? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la redevabilité? Est-ce que c'est le respect de la diversité? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est l'humanisme? Est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que c'est la considération des avis des clients? Donc les client orientations, tout ça, vous devez commencer à nous dire dans cette organisation, voici nos valeurs. Nous aimons faire ça, 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 ça. Vous allez lui présenter les procédures. Ici, quand on veut faire telle chose, voici comment on fait. Cela peut vous amener même à lui faire parcourir les différents bureaux. Vous l'amenez dans le bureau de la comptabilité, on lui explique. Vous l'amenez dans le bureau des ressources humaines, on lui explique. Vous l'amenez dans le bureau, par exemple, de la sécurité, on lui explique quelles sont les mesures sécuritaires qu'on a dans ces milieux-là. Donc, en bref, l'accueil consiste à fournir les informations au nouvel agent sur la façon dont le travail va se dérouler. L'accueil veut dire que vous allez donner à l'agent les informations sur les défis, les problèmes que vous avez dans l'organisation auxquels il ne faut pas qu'il soit exposé sans qu'il ne soit informé au préalable. Vous devez lui dire, lui donner les attentes de l'organisation, c'est-à-dire lui dire, dans cette organisation, on attend de vous ça, 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 ça et ça. Vous devez lui donner aussi le profil de son poste. Dans votre poste, on a besoin que vous puissiez nous faire ça, 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 ça. Même si vous étiez recruté, mais nous, on attend que celui qui vient nous aider à ton poste puisse chaque lundi, chaque mardi ou tel jour nous fournir telle chose, telle chose. C'est l'occasion même de lui donner des exemplaires de ce que vous avez déjà fait. Voici ça, c'était un rapport modèle de vos collègues qui étaient précédents. Voici, ce sont les documents de la remise et reprise. Si c'est la remise et reprise, c'est lui qui fait la remise et reprise avec cet agent. C'est l'occasion pour lui d'avoir le temps d'être orienté, de recevoir les informations sur ce que son prédécesseur faisait. Bref, dans l'accueil, vous avez le temps de mettre toutes les informations nécessaires à la disposition du nouvel agent. Tout simplement parce qu'il ne saura pas démarrer s'il n'a pas été
bien informé de ce dont on a besoin de lui. Dans l'accueil, et j'informe ceux qui nous suivent, dans l'accueil, vous devez aussi donner des contacts téléphoniques à l'agent. Voici les numéros de la sécurité. Voici les numéros de votre chef. Voici les numéros de vos collègues qui sont sur terrain. Pour que lorsque la personne rencontrera des difficultés ou aura des problèmes dans l'exercice de sa fonction, qu'il ou qu'elle sache auprès de qui recourir. Vous devez lui montrer le matériel qui est dans l'organisation. Voici là où il y a l'imprimante. Ça, c'est le véhicule qui se charge de ceci, cela. Ce bureau ici, il est chargé de recevoir les gens qui ont des problèmes de tel genre. Le chargé de la logistique, c'est celui-ci. Quand vous irez sur le terrain, c'est dans ce bureau-là où vous devez tirer tous les matériels de logistique. Le kit médical de première nécessité se trouve dans ces box. Tout ça, vous avez le temps de lui donner des informations. Oh mon Dieu, combien d'entre vous sont arrivés dans des organisations et n'ont jamais bénéficié de ça? Vous arrivez, on vous laisse, vous vous débrouillez. Et pourtant, c'est une étape très importante dans le management des organisations, dans le management des entreprises, dans le management des ressources humaines. Et cela, c'est une nécessité pour tout chef d'entreprise de se rassurer que les nouveaux agents est bien accueillis. Troisième étape, c'est l'intégration. Vous comprenez bien, chers experts, que l'intégration veut dire mettre maintenant le nouvel agent dans le climat du travail, de sorte qu'il se sente qu'il est en train de faire ce qu'on attend de lui dans des conditions propices et de sorte que ses plaintes sont prises en charge et qu'à la fin de son intégration, qu'il soit satisfait. Et l'intégration, c'est quoi? L'intégration va porter sur trois choses. Il faut l'intégrer psychologiquement, c'est-à-dire qu'il trouve que vos esprits sont disposés à travailler avec lui. C'est psychologiquement. S'il arrive et qu'il trouve de la méfiance, on ne veut pas lui parler, on essaie d'être comme si on ne veut pas le regarder, on passe, on ne le salue pas, on passe devant son bureau, ça dit bonjour, comment ça va? Bienvenue encore chez nous, nous sommes très heureux d'être avec toi. Et ça, c'est un climat psychologique qui les met au travail. Pour dire, écoutez, j'arrive dans un milieu où on m'aime quand même. L'intégration doit porter sur le social, c'est-à-dire la personne doit sentir la chaleur de ses collègues et sentir qu'il ou elle fait partie d'une équipe. C'est-à-dire quand il y a des réunions, vous l'accueillez dans la réunion, encore bienvenue notre nouveau collègue, bienvenue notre chef, bienvenue notre ceci, cela. Socialement, la personne doit trouver que, outre les aspects professionnels qui l'ont amené dans l'entreprise, mais elle ou il est considéré comme quelqu'un qui fait partie d'une nouvelle famille. Donc, un moindre geste de salutation l'encourage. Un bonjour l'encourage. Passez à côté de lui, bienvenue encore, ça l'encourage. C'est dans une réunion, vous lui dites, est-ce que toi aussi tu peux avoir quelque chose à nous dire? La personne sent qu'elle a la liberté d'expression. Mais pas dans une organisation où la personne vient d'arriver, elle constate qu'on lui restreint la liberté d'expression, on ne veut pas lui parler, les gens forment des équipes, des groupes, là où ils sont séparés de la nouvelle personne. Quand elle s'approche, tout le monde se tait, ça devient comme si elle est suspecte. Cela va décourager le nouvel agent. Vous devez vous montrer très, très solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on va donner dans l'intégration? L'intégration, c'est de prendre quelqu'un qui sera comme son superviseur direct, quelqu'un qui peut superviser son travail, ou quelqu'un qui sera le collaborateur régulier, pour maintenant continuer à l'aider à surmonter les difficultés que le nouvel agent va rencontrer lorsqu'il sera en train de travailler progressivement. Vous évaluez avec lui pour lui dire comment ça évolue, où est le problème, tu crois qu'on peut t'aider à quel niveau, et la personne vous dit non, 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 je n'ai pas encore de difficultés, si j'en ai, je vous dirai. Vous avez le feedback, vous lui dites ok, vous lui donnez les feedbacks, les informations sur comment son travail évolue. Vous avez le temps de lui dire, depuis que tu travailles, en tout cas, nous trouvons que tes rapports sont bons.
Vous avez le temps même de faire des petites séances avec la personne pour lui dire, écoutez, depuis que tu as commencé à torchonner ici, nous trouvons que c'est très bien, mais si tu peux encore torchonner dans l'autre coin, on constate que tu n'as pas encore arrivé là-bas. Si c'était mécanicien, vous dites, depuis que tu répares ce véhicule, mais on a constaté que depuis la réparation de ce véhicule, ça évolue bien, mais peut-être est-ce que tu peux songer aussi à nous aider à ce qu'on puisse remplacer des nouvelles pièces que tu as constatées. Surtout, n'ayez pas peur de nous dire lorsque tu trouves qu'il y a des choses à remplacer. Donc, c'est l'avancement progressif avec les nouveaux agents en train de lui montrer que ce qu'il fait n'est pas un acte isolé, mais qu'il y a la participation de tout le monde pour que ce qu'il fait puisse réussir. Surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas son travail, c'est le travail de l'organisation. Ne faut pas croire que ce qu'il est en train de faire, c'est pour son succès. S'il réussit, c'est toute l'organisation. Et donc, l'intégration veut dire mettre l'agent dans un climat professionnel propice pour que la personne ne puisse pas rencontrer des défis auxquels elle sera bloquée sans pour autant progresser. C'est le feedback. Vous lui dites comment vous pensez que ça évolue. Vous lui dites là où vous trouvez qu'il n'est pas encore adapté. C'est le coaching régulier. Vous les rencontrez, vous lui dites que est-ce que tu peux encore essayer de faire ça? On trouvait que tes collègues aussi. Dans un langage très stratégique, pour ne pas lui montrer que tu es nouveau, toi tu ne connais pas, tu viens dans la maison, c'est comme si on ne sait pas d'où tu es venu. Nous, on se pose la question, qui t'a recruté, monsieur ou madame? Vous allez le frustrer. Cherchez des manières, de bonnes façons de vous adresser à lui lorsqu'il s'agit même de certaines remarques. Demain, ce sera un expert. Il y a même des gens qui viennent dans la maison, des grands experts, mais quand ils ou elles sont frustrés, ils ne savent pas ou ils ne savent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc là, vous recevez la personne, vous avez des propositions, vous lui dites, est-ce que tu peux tenter aussi telle méthode, voir si ça va réussir, parce que tes collègues qui étaient précédemment ici, je les voyais faire des choses, et des fois c'était bien, essayez de tester. Ah oui, c'est très bien. Il vous dit merci de m'avoir montré comment on fait. C'est comme ça. Et là, j'insiste aussi, vous êtes nouvellement arrivé dans une entreprise, il ne faut pas venir comme si c'est vous qui venez sauver la maison. La maison était là, vous n'étiez pas là, que vous soyez chef ou non. Rabaissez-vous, ne dites pas, il n'y a pas des experts dans cette maison, je suis le premier expert. Cette maison voulait chuter, c'est moi qui viens la relever. Cette maison ne marchait pas bien, mais je constate qu'avec mon arrivée, tout ira bien. Non, s'il vous plaît, soyez humble. Acceptez d'apprendre. Acceptez de recevoir les orientations. Plus vous serez humble, disponible d'apprendre, plus on va vous montrer comment on fait les choses, et plus votre intégration sera facile. Donc, je m'adresse et aux managers qui peuvent frustrer l'agent, mais aussi je m'adresse aussi à ces nouveaux agents qui, en venant, viennent avec de grandes pompes comme si ce sont des sauveurs qui viennent arracher un éléphant dans un trou. Non, vous allez troubler les trous. Et dès que les gens vont trouver en vous un connaisseur qui ne veut pas s'humilier pour apprendre, on va se taire pour voir que vous soyez bloqué. Il y a même des gens qui vont vous abandonner volontairement pour dire, comme il veut se montrer connaisseur, laissons-le, voyons comment il va faire. Et quand vous serez bloqué, ils seront les premiers à se moquer de vous. Vraiment, comprenez-moi, il faut que de tous les côtés, tout le monde participe. Eh bien, je continue avec la quatrième qui est la dernière étape. Souvenez-vous, j'ai parlé de 4 étapes. Première, la préparation de l'accueil. Préparer comment vous allez l'accueillir. Deuxième, l'accueil. Comment vous l'avez accueilli le premier jour. Vous lui avez montré comment on fait les choses. Troisième que je viens de dire, c'est l'intégration. Eh bien, la dernière étape, c'est sur ce que nous avons comme la partie finale qu'on appelle les suivis. Quatrième étape, c'est le suivi. Qu'est-ce que le suivi? Le suivi consiste à vérifier, évaluer régulièrement ce que la personne fait, mais à des degrés où vous vous fixez la vérification des objectifs atteints. Est-ce qu'il a atteint les objectifs? Est-ce qu'il a fourni des bons rapports? Est-ce que moi, comme son superviseur, les 3 premiers mois se voient comme promettants? Ou est-ce que, malgré les efforts que nous avons fournis pour l'intégrer, il ne s'intègre pas parce qu'il est moins intelligent?
Est-ce que les efforts que nous avons fournis pour lui donner tous les outils, est-ce qu'il sait les manipuler ou il vient apprendre ici, il nous a menti dans son CV? Est-ce que la façon dont nous avons commencé avec lui et la façon dont nous sommes au bout, on peut quand même se féliciter que nous pouvons maintenant les laisser voler de ses propres ailes après 3 mois, après 1 mois? Vous vérifiez son adaptation, vous vérifiez sa façon de se comporter par rapport aux apprentissages, vous vérifiez s'il y a des besoins de formation. Vous pouvez dire par exemple, depuis qu'il est venu, je constate qu'il ne maîtrise pas Excel. Nous allons l'aider à maîtriser ça. Depuis qu'il est venu, nous avons constaté qu'il ne sait pas manipuler, par exemple, telle machine. Nous allons l'aider. Depuis qu'il est venu, c'est vrai qu'il connaît conduire les véhicules, mais il ne connaît pas réparer. Nous allons l'aider à voir comment il peut faire des petites pannes en amenant quelqu'un qui va les renforcer. Et je vous dis que c'est à la partie de l'évaluation suivie, la plupart des fois, que les contrats ne sont pas renouvelés, que les gens, au bout de leur contrat, on ne les reprend pas, parce que tout simplement, on va vous comparer par rapport à la façon dont vous êtes venu et la façon dont vous vous comportez au bout de X moments. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons tous les responsables de faire le suivi objectivement. Ne laissez pas quelqu'un qui a bien fait, tout simplement parce que vous êtes jaloux, vous commencez à dire qu'on ne va pas renouveler son contrat, tout simplement parce que vous êtes jaloux alors qu'il a bien presté. Vous aussi, quand vous n'avez pas bien presté et qu'à la fin, on ne sait pas renouveler votre contrat, partez avec l'esprit de satisfaction de dire, on m'a intégré, on a fait tout pour moi, mais je n'ai pas pu m'adapter. Donc, je dois rentrer dans la société encore apprendre de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle, dans les suivis, on a besoin de la volonté de tous les côtés. Le manager, le superviseur, le parrain, la personne responsable de suivre le nouvel agent doit être de bonne volonté. Les nouveaux agents doivent aussi tirer des leçons. Ce qu'on vous a dit qu'ils ne font pas faire, ne les refaites pas plusieurs fois. Parce que maintenant, après un temps, on va comprendre que vous ne savez pas tirer des leçons. On a besoin de quelqu'un. Tout le monde peut venir dans une entreprise, mais ce qui compte plus chez les managers, c'est la capacité d'apprendre très rapidement. S'il vous plaît, la capacité de tirer des leçons de ce qu'on vous a dit va compter beaucoup sur votre façon d'être à la hauteur au bout du suivi. Alors, dans le suivi, bien sûr, on va voir des choses. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous travaillez? Est-ce que l'entreprise ou les managers ne vous ont pas fourni les éléments et les outils nécessaires, qu'on les change, qu'on les améliore, qu'on vous donne de plus? Ou est-ce que l'entrepreneur, les chefs, l'entrepreneur qui est représenté par les chefs, qui est représenté par les directeurs, est satisfait aussi de vos prestations? C'est le suivi. Et des fois, c'est là où je peux vous ramener encore sur une leçon que nous avons dans cette chaîne ici de leadership training, ce qu'on appelle l'évaluation des agents au bout de X moments. Donc l'évaluation des agents après un trimestre, un semestre, 6 mois, l'évaluation bimensuelle, l'évaluation annuelle, ça fait partie aussi de ce qu'on peut mettre dans les suivis, mais surtout, le suivi est toujours régulier, mais est clôturé toujours par une évaluation sur les résultats obtenus. Voilà les 4 étapes que nous avons voulu partager avec vous. Il suffit seulement de voir si vous les faites chez vous. Si vous ne les faites pas, c'est à vous de commencer à les faire. Mais je vais vous dire une chose à la fin de notre leçon, que la meilleure façon aussi, c'est de tirer des conclusions. Première conclusion, tout le monde peut être nouveau. Les conditions dans lesquelles on vous accueille peuvent jouer positivement ou négativement sur vous. Deuxième conclusion plutôt, vous pouvez être chef, accepter d'être accueilli, d'être intégré parce que ce n'est pas vous qui venez sauver la maison a existé avant vous. Les personnes passent, les institutions restent. Troisième conclusion, il faut la volonté de celui qui accueille et de celui qui est accueilli. Ne soyez pas jaloux du nouvel agent, mais aussi vous, les nouveaux agents, ne soyez pas trop connaisseurs et trop orgueilleux pour ne pas être conduit, dirigé, intégré. Quatrième conclusion, on peut être compétent, mais si on n'est pas social avec les autres, il y a des choses qui vous échapperont. Il y a des moments où les gens ne vous disent rien parce que vous ne les approchez pas. Plus vous vous approchez des gens, plus ils vous donnent même des grands secrets de la maison qui vont vous aider à vous maintenir en bon climat de travail.
Et je vais conclure en disant, l'entreprise qui n'a pas une culture d'accueil, d'intégration, de suivi des agents aura toujours des difficultés que ces agents s'adaptent facilement et au bout d'un certain temps, leur performance ne sera pas comme des performances des entreprises qui avaient la culture de l'accueil et l'intégration des agents. Bref, nous terminons avec notre leçon en disant ceci. Vous êtes chef, vous êtes manager. Évaluez si chez vous, vous faites cette pratique. Si vous ne la faites pas, allez la cultiver chez vous. Et vous serez nouvellement engagé quelque part, allez là-bas en connaissant qu'on doit vous faire passer par ces 4 étapes. Soyez très discret, apprenez rapidement, adaptez-vous rapidement, parce qu'au bout d'un temps, on vous évaluera sur base de la façon dont vous êtes parvenu à vous intégrer dans l'organisation. Nous disons merci, nous disons, si vous n'avez pas liké la vidéo, vous pouvez la liker, il suffit seulement de cliquer là où ça met les doigts, les hocs. Vous pouvez partager, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez vous abonner et nous restons disponibles parce que plus nous partons pour la préparation de la 46e leçon, nous aimerions aussi avoir vos feedbacks sur comment vous avez apprécié la leçon. Est-ce qu'il y a des leçons que vous aimeriez nous proposer pour que nous puissions les partager avec vous à la prochaine fois? Et n'oubliez pas que la plupart de nos leçons, nous les donnons sur base des commandes de nos collègues qui nous disent est-ce que vous pouvez nous développer tel sujet? Voilà, c'était Dr Patrick pour le leadership training. C'était la leçon de management pour les ressources humaines. À nous revoir, à bientôt. Restez connectés sur notre chaîne YouTube Leadership Training pour des leçons progressives en leadership. Merci beaucoup et à bientôt.